Bonjour les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui on va parler des futures annonces que Rolex va faire. En effet, chaque année Rolex annonce ses nouveautés au courant du printemps. Et du coup, sur les forums et les différents groupes de passionnés, on voit des photomontages sur d'éventuels modèles qui sortiraient ou qui seraient annoncés. Du coup, moi j'ai regroupé les plus belles prédictions que j'ai pu glaner de ci, de là sur les différents sites et je vais les partager avec vous. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Alors évidemment, même s'il y en a certaines qui sont farfelues, je vais essayer de vous présenter celles qui m'ont semblé être le plus à même d'être annoncées par Rolex, même si il y a peu de chances qu'elles le soient toutes. Allez, c'est parti! Tout d'abord, comme pour toutes nos vidéos, vous retrouverez l'article sur notre site moonwatch.fr, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Alors tout d'abord, on va commencer avec la nouvelle Air King. La Air King, c'est un modèle qui a été un petit peu délaissé ces dernières années, et pourtant c'est un modèle iconique qui est vraiment très agréable à porter. Ici, on retrouve une déclinaison cadran blanc, une autre cadran bleu, qui reprend un petit peu les standards du modèle vintage. Honnêtement, j'aime beaucoup la cadran blanc, je la trouve très très jolie, très lisible, et franchement ça peut être un bon mix entre les 116 900 qui sont voilà, un petit peu différentes on va dire, hein, beaucoup plus modernes, et les Air King vintage. On continue avec un second montage qui cette fois porte sur un des modèles mythiques de la marque, sur le Daytona, hein, le Cosmographe Daytona. Donc les prédictions les plus plausibles que j'ai trouvées concernent un modèle qui serait biton hors acier avec cadran noir ou cadran gold et surtout avec une lunette céramique floquée gold. Honnêtement, ils sont très beaux ces modèles, ça me rappelle un petit peu les Dato Zenith Biton. En plus, au poignet, les modèles Biton Daytona sont vraiment sublimissimes. Justement, je possède un Zenith Biton et franchement, au poignet, c'est juste incroyable. Probablement une des montres que je préfère. Alors maintenant, est-ce que Rolex va faire le choix ou pas de proposer ce genre de déclinaison? On verra au printemps. On enchaîne avec la Rolex GMT Master 2 qui, d'après les prévisions qui récurrentes que l'on trouve de ci de là, porterait sur la GMT Master 2 qu'on connaît tous, sauf qu'à la place d'un bracelet Oyster, elle serait montée sur un bracelet Jubilé. Alors on a déjà cette déclinaison sur la Batgirl, hein, la Batman, donc lunettes noires et bleues sur bracelet Jubilé. Et là, ça se porterait plutôt sur la version dite Coke, à savoir lunettes noires et rouges. Je ne vais pas vous mentir, j'aime beaucoup cette association. Pour moi, ça me fait penser un petit peu aux 16 710, etc. qu'il y avait dans les années passées. Et c'est vrai que je trouve que ça donne beaucoup d'élégance à la GMT Master 2. Le Jubilé, on passe d'une montre sportive à une montre un petit peu plus habillée. Je suis vraiment fan. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire. Je suis un petit peu déçu quand même. J'espère que Rolex va revenir sur les cornes percées parce que moi, les cornes pleines comme ça, je suis pas très fan. Je trouve pas ça très joli en fait. En fait, je trouve que les cornes percées, ça apporte un petit côté esthétique que j'apprécie beaucoup. Et vous, êtes-vous plutôt cornes pleines ou cornes percées? Autre prédiction qui revient assez souvent, il s'agirait d'un modèle que j'adore, la Rolex Skydweller. Donc la Skydweller, c'est le QP de chez Rolex, hein. Et là, cette nouvelle version de Rolex Skydweller serait en platine, hein, le métal précieux, spécialité hein, de Rolex sur ses modèles ultra premium. Évidemment, comme toutes les montres en platine de sa collection, elle arborerait un sublime cadran bleu clair, bleu ciel. Je trouve la combinaison des deux sublimissime. Le top, ça serait même cette version sur un bracelet président. Alors là, ce serait le gavage total. La Skydweller, c'est une montre qui doit faire autour des 14 mm d'épaisseur. Pour moi, c'est vraiment le seul petit reproche pour une montre qui se veut un petit peu habillée. C'est un poil épais. Une autre prévision que l'on retrouve sur les forums, il s'agit de la Rolex Yachtmaster
Black en version 40 mm. Alors la Rolex Blackmaster Full Black comme ça, c'est une montre qui existe déjà avec un boîtier en or blanc, sauf que son diamètre est en 42 mm et c'est vrai que ça a un petit peu gueulé sur les forums parce qu'une majorité de porteurs Rolex portent du 40 mm, 42 c'est assez gros et du coup elle a été beaucoup demandée cette version 40 mm. Moi également j'apprécierais d'ailleurs qu'elle soit déclinée en 40 mm, surtout que la Yachtmaster bleue a été sortie de production. Du coup, ça permettrait de remplacer la référence par une nouvelle 40 mm et je trouverais ça plutôt sympa. Le Yachtmaster, c'est un modèle qui en France et en Europe est pas trop médiatisé et pourtant c'est une montre qui est incroyable. Elle est vraiment très très belle. À la différence des autres Yachtmaster, la prévision porterait aussi sur un cadran no date. C'est-à-dire qu'on retrouve plus le cyclope et la date à 3 heures. Honnêtement, là, pour le coup, je suis moins fan. Moi, j'aurais préféré avoir le cyclope et la date comme les versions actuelles. Alors, je sais, hein, on n'est pas tous fans du cyclope. Moi-même, en fonction des modèles, j'apprécie et j'apprécie pas. Par exemple, sur une sub, j'aime bien. Sur une GMT Master, j'aime moins. Vous pouvez me mettre en commentaire si le cyclope, ça vous gêne ou au contraire, si ça vous aide. Enfin, je termine ces prédictions Rolex 2022 avec une montre que je trouve très moche, pour pas dire à gerber. Il s'agit d'une Rolex Submariner Green Gold, donc une montre biton, hein, basée sur la sub, avec un cadran vert. Franchement, au début, quand j'ai vu les photos, je me suis dit putain, ils ont pris un hommage L'Oréo, ils ont collé le flag Rolex dessus, et franchement, on n'est pas loin de ça. Je trouve pas ça du tout beau. Le vert, c'est à la mode, du coup, on nous tartine un peu avec ça. Je suis pas fan du modèle, mais sur les forums, c'est un modèle qui est très demandé. Alors c'est étonnant, mais les pays étrangers, hein, les États-Unis et l'Asie, sont assez friands de cette association biton or acier plus vert. Bon, évidemment, ce n'est que des montages faits par des passionnés, hein, c'est des prédictions, ce ne sont pas les nouveautés qui ont été annoncées par Rolex, mais je sais pas, moi ça matche pas, je suis pas du tout fan de ce modèle de sub. Les amis, les prédictions les plus intéressantes que j'ai relevées sur les différentes plateformes, c'est sûr que Rolex va encore nous pipoter et va encore se faire mousser en nous annonçant 3 conneries, hein. Vous allez voir qu'ils ont passé, je sais pas moi, la Rolex Explorer à 39,2 mm de diamètre, ou qu'ils ont augmenté la réserve de marche pour passer de 70 heures à 72 heures. Autant vous dire que les gars là, ils doivent être en récup. Enfin bon, je pense que comme souvent avec Rolex, on va être déçu des annonces. Et j'aimerais bien qu'ils s'inspirent un petit peu de ce que souhaite vraiment la communauté de porteurs Rolex et non pas la communauté de spéculateurs Rolex. Bientôt les amis, je publierai une vidéo sur la folie Rolex, la spéculation Rolex. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait dommage de rater la sortie des prochaines vidéos. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Sur ce, à bientôt les amis. Salut!